Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour François, même s'il est loin de nous. Mais si, il est tout près, Prépare la voix. Le temps de l'amour, c'est long et c'est court, c'est ça? C'était François Hardy, je crois, qui chantait ça. C'est ça, oui. Et bien lundi prochain, c'est la Saint-Valentin et on pourrait se dire, ouais, super, à la Saint-Valentin, on baisse bien. Eh ben, pas du tout. Il y a des jours où Cupidon s'en fout. Il y a des jours où Cupidon s'en fout. Et pourquoi qu'il s'en fout, Cupidon? Eh bien, c'est ce qu'ont essayé de comprendre Debbie Herbenick et Tsung Tianfu. Il faut aller me dire. Tsung Tianfu. Pardon, je n'ai pas votre accent chinois. Excusez-moi, Trinidad. Je vais répéter Je n'ai pas encore eu la Covid, donc je n'ai pas l'accent chinois. Désolé, n'est-ce pas, François Bourguignon? Je suis toujours pas bon en accent. Non plus. Encore quelques jours, vous allez voir. Alors, Debbie Herbenick, contrairement à son nom, ne se tape pas le gazon. Debbie Herbenick est... Attendez, là, j'ai pas compris le jeu de mots. Herbenick. Herbenick. Ah, niquer l'herbe, d'accord. Vous aviez compris, François? Pas du tout. Non, hein, rassurez-moi. Bénédicte, vous aviez compris? Non plus. Bon, Lucille, non plus. Bon, voilà. Ah, ça va, je me sens pas trop bête. Donc Debbie Herbenick et Tsung Tianfu sont les auteurs d'une étude américaine publiée dans Le Point la semaine dernière. Eh bien, figurez-vous, Brigitte et François, qu'après avoir étudié plusieurs panels de 4000 individus, femmes et hommes confondus entre 2009 et 2018, le résultat est tombé comme un vieux sur une peau de banane. La proportion de jeunes hommes confiant n'avoir aucune activité sexuelle est passée de 28,8 à 44,2%. Et chez les jeunes femmes, cette donnée a bondi, et rien à voir avec la banlieue, de 49,5 à 74%. Mais où ça? Dans le monde? Oui. Dans le monde? Oui, dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Les jeunes adultes adolescents ne baissent plus, enfin les jeunes et les adolescents. Je savais qu'il y avait une augmentation, mais je n'imaginais pas qu'il y avait autant de... Alors, je ne sais pas sur combien de panels elles l'ont fait, mais... François, ça vous semble... Ah oui, moi ça me semble énorme aussi. C'est depuis 10 ans, c'est ça ou Oui, entre 2009 et 2018. Ouais. Et je crains que ça se soit encore aggravé depuis 3 ans. Bah oui. Et oui, non seulement ils ont moins débat, ceux qui en soient fait débat, mais ils ont aussi tendance à moins se masturber que leurs aînés. Et là, Debbie Herbenick et Tsung Tianfu en sont restés comme Jane Birkin. Quoi, notre amour fou ne serait que des songes. En une décennie, tu ne veux plus me prendre, ni en missionnaire Amazon ou levrette. Tu ne touches plus ta quéquette. Comment se fait-ce? Parce qu'aux histoires de fesses se substituent les histoires de Facebook. Et oui, en une décennie, les mains de nos jeunes ont tripoté plus de portables que de verges ou de clitoris. Comme dirait Bourvil, Facebook, oui, l'onanimes, non. Et oui, les réseaux sociaux et les jeux vidéo, qui sont toujours plus addictifs, prennent tellement de temps aux jeunes qu'ils en délaissent leur vie sexuelle, ce qui aurait un impact sur leur santé mentale, leur santé tout court et même leur bonheur. Seul sur les réseaux, à mon âge, sur les jeux vidéo, je drague les images solo dans ma tête. C'est dommage, j'en oublie la branlette quand je clique sur des vedettes sur ma page. Où es-tu mon amour, où es-tu mon clito? Je baise moins que ma mère quand je suis sur les réseaux. J'en oublie même de faire l'amour en solitaire. Des fois j'essaie de faire des chansons plus modernes pour la jeunesse. N'est-ce pas? On est loin des années 70, de Peace and Love, de Faites l'amour pas la guerre, où tout était prétexte à se sauter dessus. En 50 ans, les jeunes ont perdu la joie et le sens de la fête. Ils sont davantage dépressifs, anxieux et stressés. Alors on va demander l'avis d'un psychiatre. C'est vrai, François Bourguignon, tout ça? C'est très vrai, surtout depuis le début de la pandémie, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu les chiffres les plus récents ont vu quasiment doubler. Déjà, le chiffre de la dépression, alors tous les âges confondus, c'est absolument vertigineux, en fait. On considère que la dépression est le premier problème de santé publique au monde. Oui. Depuis quelques années. Et les chiffres de prévalence en population générale, quand tout va à peu près normalement, c'est aux alentours de 10%, 10-12%. Et là, actuellement, on pense que les études tendent à montrer que ce taux a doublé, que ce soit pour la dépression, les troubles anxieux. Donc 20% de gens qui seraient actuellement dépressifs ?
Ouais, voire c'est plus. énorme. Ouais, Alors, c'est un peu c'est l'histoire énorme. du serpent qui se mord la queue, parce que finalement, si on baise, on est moins dépressif, mais si on est dépressif, on baise plus. Donc, Oui, tout à fait. Oui, il y a ce qu'on appelle le cycle de la léthargie qu'on retrouve dans la dépression. C'est un peu Ouais. l'idée que moins on en fait, moins on a envie d'en faire, et plus on s'installe dans quelque chose qui n'est pas vivant en fait. Et voilà, donc tout ça. Voilà, tout ça a pris des proportions absolument vertigineuses depuis le Covid. Et c'est vrai la communauté psychiatrique tire la sonnette d'alarme par rapport aux troubles, par rapport au manque de moyens aussi pour prendre en charge les patients. Il y a aussi là en ce moment la grande thématique, c'est les idées suicidaires C'est chez les très jeunes en plus. Voilà, chez les très jeunes, avec l'intervention de Stromae qui a parlé de ça au JT, et le numéro c'est le 3114, si je dis pas de bêtises, qui est un numéro national en fait, pour pouvoir parler de ça. Voilà, Oui, donc, mais c'est un numéro qu'on fait si on veut se suicider, pour savoir comment on fait. Non, c'est pas drôle. C'est pour se faire aider. C'est pas drôle. C'est pour se faire aider, bien sûr. Ouais. Bon, Trinidad, ça va? On vous a bien coupé vos effets? Bien plombé le. Merci François. Enfin bref, donc les pauvres jeunes, ils n'ont plus de libido. Libido, quand ils s'en vont au dodo. Alors Debbie Herbenick pense que les réseaux sociaux sont puissants certes, mais qu'il doit y avoir de multiples facteurs, sauf que même les facteurs ne baissent plus. L'un des facteurs serait l'alcool, non pas parce que les jeunes boivent plus, mais au contraire parce qu'ils boivent moins. Donc du coup, moins de fêtes, moins de bars, ils se désinhibent moins et ils sont moins disposés à s'envoyer en l'air. En plus, la nouvelle génération accorde beaucoup d'importance au consentement sexuel. Donc quand ils draguent, ils flippent de se reprendre un porc dans la gueule. Balance ton porc, oh, 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 si tu n'étais pas d'accord et quand il n'a pas fait d'effort. Mais paradoxalement, on note une augmentation des rapports sexuels brutaux. Conséquence de la pornographie, des magazines féminins et de la culture populaire, 50 nuances degrés. L'étouffement ou l'étranglement pendant les rapports sexuels semble être un comportement majoritaire pour les étudiants âgés entre 18 et 29 ans, ont déclaré Herbenick est fou. C'est fou. En 2019, l'association anglaise We Can't Consent to This a noté qu'au cours de la dernière décennie, 30 femmes et filles ont été tuées dans ce qui aurait été une activité sexuelle violente consensuelle au Royaume-Uni. L'amour qu'on ne fera plus ensemble est le plus rare, le plus troublant, surtout quand il est étouffant. Un petit peu du monde noir. Ajoutez à ça l'impact qu'on connaît de la crise sanitaire, on en parlait. Résultat, qui baisse dans l'histoire? C'est Bibi, les quinquas, Brigitte. Selon un autre article, les quinquas ont la cote et s'éclatent au pieu. Terminée la ménagère de 50 ans derrière ses fourneaux, aujourd'hui la quinca est désirable, libérée, délivrée, depuis qu'elle est ménopausée. J'en ai perdu ma ligne. Les enfants sont barrés et les maris vont se taper des petites jeunes chiantes, féministes, intégristes qui veulent des gosses à tout prix. Alors qu'au cinéma, les cinquantenaires raflent la vedette. Désormais, elles ont le droit à leurs scènes torrides, comme Julie Delpy dans On the Verge, 52 ans, Gillian Anderson dans Sex Education, 53 ans, et d'autres encore. Priez pour nous, Jennifer Lopez, sainte patronne des quinquas. Si la sexualité des jeunes a régressé en 10 ans, celle des quinquas s'est intensifiée depuis les années 70 et tend à se rapprocher de celle des hommes. Facebook, non. L'onanimes, oui. Et celles qui s'éclatent sont plutôt celles qui se sont séparées de leurs compagnons, souvent le père de leurs enfants, avec lequel le sexe était relégué aux oubliettes du quotidien. Comme dans la pub, il range bien sa baguette, bien sa baguette, bien sa baguette. Les témoignages se suivent et se ressemblent. Elles vibrent de tout leur corps, retrouvent des papillons dans le ventre. Elles essayent plein de trucs, plusieurs partenaires, tout âge, toute taille. Elles découvrent que finalement, elles aiment le sexe. Une maturité sexuelle qui attire même les plus jeunes, qui aiment être guidées, poursuit celle dont le dernier amoureux était de 20 ans son cadet. Elle réinvente la vie à deux, le couple oui, mais chacun chez soi. Et pour aller dans ce sens, la FFCC, la Fédération française de cardiologie, vient de publier un récent communiqué sur les bénéfices de l'activité sexuelle sur notre santé cardiovasculaire après 50 ans. On peut y aller. Vous allez me confirmer si c'est vrai. Un rapport sexuel équivaut à monter 2 étages à bonne allure. Oh, ça me paraît beaucoup. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, François Bourguignon, mais ça me paraît beaucoup.
non? J'ai envie de dire, ça doit dépendre de la durée du rapport sexuel. Oui, non, mais bien sûr, et de la hauteur des marches. Mais... Et je ne parlerai pas de la longueur du pénis, évidemment. Mais ça me paraît quand même beaucoup. Enfin bon, mais enfin, de toute façon, c'est très très bien. Mais je crois qu'il ne faut pas tellement penser calories. Il faut penser tout ce qui se passe de manière hormonalement. Je ne sais pas si on dit hormonalement d'ailleurs, mais bref, c'est plutôt ça qui ça élimine des toxines, ça augmente le rythme cardiaque, ça active la circulation sanguine et ça muscle le cœur. Oh Laura, mon cœur n'est plus malade depuis que tu me fais jouir. Vous avez remarqué, je suis très Dave en ce moment. Alors qu'avant, j'étais Adam. Et si vous êtes seul à la Saint-Valentin, allez sur le site de Julien Bernard Régnard. Vous vous souvenez, ce boulanger de Bourg-Galtroff en Moselle qui faisait des fèves en forme de pénis pour l'épiphanie? Eh bien, pour la Saint-Valentin, il a créé des chocolats coquins. Vous pouvez vous offrir des coffrets zizi droits, des coffrets zizi tordus, des coffrets spermatozoïdes et même des sucettes pénis ou vagin. C'est à usage unique, ça fond dans la bouche, mais c'est moins cher qu'un sextoy. Et vous chanterez comme Julio, viens me sucer, c'est la Saint-Valentin ce soir, viens me sucer, au chocolat blanc, rose ou noir et même au lait, viens me lécher. Je terminerai sur cette note poétique. N'est-ce pas? Bon, eh ben, écoutez, c'est triste tout ça, hein, François Bourgognon. Bon, ben, nous, on va continuer quand même à essayer d'apporter de l'amour et du sexe. De monter les étages. Et on fera une émission évidemment spéciale Saint-Valentin.